Chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, bonjour et bonsoir à toute ma famille dans le monde entier, aux frères, aux sœurs. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis ici au-devant de vous encore vraiment pour nous encourager à nous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Et par la miséricorde de notre Dieu, le Seigneur Jésus m'a permis vraiment d'arranger, de concevoir certains thèmes dans lequel nous allons vraiment parcourir beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Je veux déjà m'excuser à tous ceux qui avaient déjà l'habitude de me voir dans les réseaux sociaux. Le Seigneur est merveilleux, tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait est magnifique. J'étais un peu dans un temps de repos et je veux bénir l'Éternel pour tout ce qu'il est en train de faire. Je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, l'Éternel m'a mis à cœur de partager un thème tous ensemble. Ce thème-là, en fait, ça parle de la nouvelle naissance. Le thème ici parle de la nouvelle naissance. Et plusieurs personnes se disent que la nouvelle naissance, c'est quand on parle de naître de nouveau, c'est un mot religieux, c'est un slogan, c'est juste un mot qui est utilisé là-dedans. Mais je vais déjà vous dire, ma famille, ce n'est pas vrai. Le mot nouvelle naissance ou bien la phrase quand on parle de la nouvelle naissance ou naître de nouveau, ça vient de la Bible, ça vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas d'un être humain, ça ne vient pas d'un homme ou d'une femme, mais ça vient tout simplement de la parole de Dieu. Alors, le truc maintenant à se poser comme question, c'est que pourquoi le thème nouvelle naissance ou bien naître de nouveau existe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Seigneur nous donne en fait ce thème-là? Parce que le Seigneur en réalité connaît que on ne peut pas parler ici de la nouvelle naissance si nous ne parlons pas de l'ancienne naissance. Tout le temps que le Seigneur parle de la nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part qui doit être renouvelé. Vous convenez avec moi que lorsque, par exemple, dans le thème de la technologie, nous voyons des versions d'ordinateurs, des versions de téléphone, des versions, je ne sais pas quoi, de voitures. Avec le temps, toute chose entre dans la nouvelle, dans sa nouveauté. Et le Seigneur aussi a établi le monde de telle enseigne que toutes les générations, en réalité, doivent entrer aussi dans la nouveauté. Le Seigneur a placé la grâce du salut de telle enseigne que chaque génération, toutes les personnes qui naissent, les enfants qui viennent, normalement doivent aussi entrer dans une nouvelle version qui est appelée la nouvelle naissance. Maintenant, allons en tous ensemble dans les Écritures, mais avant ça, nous allons prier tous ensemble. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, majesté, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce pour ce jour. Je te rends grâce pour le privilège dans ton amour infini que tu nous permets encore d'être ensemble. Seigneur, personne n'est comparable à toi. Dans les cieux comme sur la terre, tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es fidèle, tu es grand, tu es saint, tu es excellent et tu es magnifique. Ta puissance est redoutable, Seigneur mon Dieu, et ton règne dure à jamais. Ton trône n'a pas, Papa mon roi, de pareil au trône de cette terre. C'est pourquoi nous plaçons en toi notre espérance. C'est pourquoi nous plaçons en toi, Seigneur, Majesté, Papa, notre assurance. Car nous savons que de toi, nous ne serons jamais déçus. Ô Père tendre céleste, dans le nom de Jésus, en ce moment, ô Roi des rois, nous voulons entrer dans les Écritures. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons ni avancer, sans toi, nous ne pouvons pas comprendre. C'est pourquoi nous avons besoin de ta grâce en ce moment, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit prenne total contrôle et que toute force des ténèbres soit neutralisée dans le nom de Jésus-Christ et jetée dans les profondeurs de l'abîme. Je te célèbre de ce que tu es le Dieu qui nous accorde la capacité de pouvoir non seulement ça réceptionner, mais aussi la capacité de pouvoir communiquer, Seigneur, selon ta bonne volonté et non pas selon la volonté de l'homme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à toi, Éternel. Comme je disais tantôt, je m'excuse, bien-aimé. Bien-aimé, le terme nouvelle naissance n'est pas un terme qui vient d'un homme. Ce n'est pas un terme qui vient d'un dogme ou d'une discipline quelconque, ou alors ça vient
d'une religion. Ça vient de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus lui-même qui a établi le mot nouvelle naissance ou bien naître de nouveau. Et normalement, la chose, comme je disais tantôt, c'est se poser la question. Pourquoi le Seigneur laisse qu'il y ait ce thème-là, nouvelle naissance? Pourquoi l'Éternel nous a donné ceci? Nous allons aller d'abord rapidement dans les Écritures. Je rappelle déjà, nous n'avons pas... En fait, nous allons faire juste 30 minutes puisque c'est un thème, nous irons pas à pas pour éclairer beaucoup de personnes parce qu'il y en a même certains qui sont venus au Seigneur Jésus, qui ont accepté le Seigneur Jésus, mais qui ne comprennent même pas le processus de la nouvelle naissance, qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont dans le Seigneur. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'on les a parlé du Seigneur Jésus, ils ont accepté Jésus et ils sont chrétiens, ils servent, mais ils n'ont pas une clarité, une clarification par rapport à leur identité, ce pourquoi ils sont dans le Seigneur, ce à quoi l'Éternel les a appelés. Et c'est sur ce que nous allons débattre dans la grâce de notre Seigneur Jésus. Nous allons comme ça prendre l'Écriture dans Jean 3. Nous allons voir d'où est-ce que le mot nouveau, nouvelle naissance, autant pour moi, ou bien naître de nouveau est venu. Nous prenons dans Jean 3, nous allons commencer à partir du verset 1. Je vais lire dans la version Louis II. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Précédemment, j'étais en train d'expliquer quelque chose. J'étais en train tantôt de dire que nous voyons au fur et à mesure que le monde avance, au fur et à mesure que les choses sont en train d'avancer, que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'approcher, nous voyons aussi que la technologie change. Les choses qui étaient il y a de cela 1900 quelque chose ne sont plus les mêmes en ce moment en 2000. Ce qui était peut-être en 2017, en 1917, je sais pas, en 2000, ce n'est plus la même chose. Nous allons voir qu'il y a des nouvelles versions de téléphone, il y a les nouvelles versions d'ordinateur, il y a des nouvelles versions de télévision, il y a même des versions même vestimentaires. Nous voyons que la mode change, les choses changent au fur et à mesure que le monde est en train d'avancer. Alors notre Seigneur Jésus-Christ a prévu aussi un moyen, un support pour le monde entier. Au fur et à mesure que les années avancent, que le temps passe, que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'arriver, qu'est-ce que le Seigneur a prévu? Le Seigneur a aussi prévu que toutes les générations, tous les peuples, tous les gens qui viennent, les enfants des enfants de nos enfants, ceux qui vont venir, en fait, jusqu'au moment où l'Éternel décidera de détruire la terre, que l'enlèvement se manifestera, le Seigneur a prévu aussi que des gens, des peuples qui viennent à lui, des générations s'attachent à lui, l'acceptent comme sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais attirer votre attention ici. Nous voyons, la parole de Dieu nous parle d'un responsable, d'une autorité, de quelqu'un qui avait de la valeur dans la société. Mais cependant, qui s'était rendu compte qu'il y avait une personne qui avait galvanisé son cœur, qui avait captivé son attention et qui a impacté son entendement. Et la Bible nous précise que... Je m'excuse, ce Nicodème est allé de nuit et il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible précise qu'il dit bien qu'il n'y a pas un homme qui peut faire ce qu'il fait si Dieu n'est avec lui. Nicodème, en réalité, avait compris qu'il y avait quelque chose de spécial en Jésus. Et il savait au fond de lui qu'il lui manquait une chose. Tout comme nous allons voir, il y a plusieurs personnes qui, la plupart du temps,
Quand nous faisons des choses, nous nous rendons compte qu'il y a des échecs répétitifs, ou alors nous nous rendons compte qu'il n'y a pas une satisfaction au fond de nous. Mon frère, je t'assure, cette chose-là vient du fait que ton âme recherche le salut. Ton âme, en réalité, n'a pas de satisfaction aux choses de cette terre. Ton âme n'a pas de satisfaction quoi qu'on te donne. Même s'il y avait tout l'argent du monde, le matériel, ce qui peut te satisfaire, c'est quoi? C'est la présence du Seigneur en toi. En fait, c'est le fait de savoir qu'il y a une couverture suprême, un être plus fort que ce que tu peux rencontrer dans ce monde qui veille et qui agit, qui peut t'écouter, qui peut te comprendre au-delà même de l'entendement humain. Alors cet homme vient vers Jésus-Christ et il se met à s'exprimer. Mais regardez ce qui se passe. Là où le Saint-Esprit m'a aidé en fait et m'a ouvert les yeux. La Bible dit que quand il est venu la nuit et voir Jésus-Christ, Jésus-Christ lui dit quelque chose de très pertinent. La Bible lui dit, quand Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Regardons, c'est Jésus-Christ lui-même qui utilise le terme « naître de nouveau ». Jésus lui-même dit « naître de nouveau ». Ça ne venait pas de Nicodème, ça venait de Jésus. Parce que Jésus-Christ lui a bien dit « si un homme », il n'a pas dit ici si un animal, il n'a pas dit ici si une plante, mais il dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En réalité, mon frère, ma soeur, si tu veux voir le royaume de Dieu, si tu veux expérimenter le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Ici, le Seigneur Jésus n'a pas donné ça comme une option. Jésus ne nous demande pas. Mais il nous donne en fait la direction. N'oublions pas que le Seigneur nous a précisé qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En réalité, Nicodème avait besoin de la vie. Il fallait qu'il soit connecté à la vérité et il fallait maintenant que cette vérité le place sur le chemin. C'est pourquoi c'est par Jésus-Christ qu'il est venu. Tant que nous ne sommes pas connectés à Jésus, nous allons être ignorants de la vérité. Et nous ne connaîtrons pas le type de chemin dont nous devons prendre. C'est pourquoi en Jésus-Christ, il n'y a pas de confusion. C'est pourquoi en Jésus-Christ, il n'y a pas d'inquiétude. La Bible précise que quand il dit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voici la conversation de deux hommes. Nicodème, et je vais encore dire ceci, Nicodème encore est la représentation bien-aimée de l'être sur terre. Ça veut dire que quoi? L'homme en naturel, l'homme, l'état humain, toi et moi, et plusieurs dans le monde entier. Et Jésus-Christ représente tout simplement la porte de passage pour accéder au royaume de Dieu. C'est pour dire que tu sois directeur de société, que tu sois, je ne sais pas quoi, le ministre, que tu sois sénateur, que tu sois, quelle que soit ta position sociale, la position sociale ne pourra pas te sauver. Les acclamations des hommes ne pourront pas te sauver. Mon frère, ma soeur, ça ne pourra pas. Ce qui te sauve, c'est le fait qu'il y ait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et l'acceptation de ce Seigneur dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. La Bible précise donc, Jésus lui dit, quand il dit, Nicodème lui répond, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux, de Dieu, autant pour moi. Il dit, un homme ne naît d'eau et d'esprit. Nous allons entrer dans ce détail par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu précise, il dit, Jésus dit encore, parce qu'il ne s'est pas arrêté là, il dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous, c'est là où je voulais attirer notre attention. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus-Christ n'était pas en train ici de vous voyer Nicodème. Jésus-Christ n'était pas en train de donner du respect à Nicodème en le vous voyant, non. Mais quand Jésus-Christ parle à Nicodème et qu'il utilise le terme « vous », Jésus-Christ en fait était en train de globaliser en réalité toute l'humanité. C'est un homme qui est venu vers Jésus, mais Jésus donne la révélation pour tous les peuples, pour toutes les descendances, pour toutes les générations possibles qui entreraient en possession avec ce qu'on appelle la parole de Dieu ou bien la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que nous avons la Bible. C'est de par la Bible que nous avons la connaissance de l'histoire de cet homme qui est venu de nuit rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et lui poser des questions et lui dit que mais vraiment tu m'étonnes, tu m'épates.
Écoute mon frère, chaque fois que nous allons venir devant la présence du Seigneur, parce que nous sommes curieux d'une chose, le Seigneur nous donnera une révélation nouvelle, une révélation en plus, qui ne va pas seulement être pour nous, mais cette révélation-là, ce sera pour transformer des générations et des peuples. C'est pourquoi nous devons toujours avoir le cœur disposé devant notre Père et notre Dieu, car il est digne de louange et de gloire. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Donc le Seigneur dit, il précise qu'il faut que vous naissiez. Il dit que c'est pourquoi il faut que vous naissiez de nouveau. Ça veut dire toi, moi, mes enfants, les enfants de mes enfants, tes enfants de tes enfants, des générations qui vont venir après. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais entrer dans une autre phase par la grâce de l'Éternel avec toi. La plupart du temps, nous nous disons non. Le fait de naître de nouveau, ça vient des hommes, c'est un truc qui a été utilisé, c'est un slogan des églises, c'est ceci, non. C'est Jésus lui-même. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce que Jésus dit à Nicodème qu'il faudrait que nous naissions de nouveau? Pourquoi Nicodème vient et fait une appréciation à Jésus et Jésus-Christ plutôt lui donne la révélation de la transformation, la révélation de changement de position, de la révélation de changement de la pensée. Parce que ce qui est sûr, Jésus a précisé à Nicodème et il lui a dit, ce qui est de la chair est de la chair et ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Donc, toutefois que nous allons voir Jésus-Christ a mis l'emphase sur vérité en vérité, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux dont il faut porter attention. Il ne faut pas tout simplement passer comme ça. Il ne faut pas passer d'un revers de la main, mais il faudrait s'asseoir et méditer, réfléchir par rapport à cela. Maintenant, je nous pose la question. Une autre question. Est-ce qu'on peut parler de la nouvelle naissance s'il n'y a pas une ancienne? Est-ce qu'on peut parler d'une nouveauté s'il n'y a pas eu une ancienneté? C'est possible, c'est impossible. Toutefois qu'on parle de nouveau, ça veut dire qu'il y avait d'abord quelque chose d'ancien. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a eu une ancienne naissance. C'est pourquoi c'est très important de comprendre cette nouvelle naissance-là que nous avons avec le Seigneur. Comme je disais tantôt, il y a une nouvelle nature, il y a une nouvelle naissance. Quand nous voyons un enfant qui vient d'arriver, qui vient de naître dans une famille, ça pousse de la joie, ça met de la joie au cœur. Nous voyons des personnes qui viennent de partout, nous voyons des personnes qui sont contentes, nous voyons des personnes qui sont tellement fières d'avoir ce nouveau bébé. C'est la même chose que la nouvelle naissance en réalité. La parole de Dieu nous précise qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Autrement dit, pour la personne qui, en fait, reconnaît Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, qu'il accepte dans son cœur, il y a de la joie au ciel. Pour une personne qui se répand, qui reconnaît que j'étais en fait dans le chemin de la perdition, aujourd'hui je suis dans le chemin de Jésus-Christ. Il y a tellement de la joie au ciel pour cette personne-là. Donc nous allons voir que le physique en réalité a été copié du spirituel. Le physique est tout simplement l'exemple du spirituel. C'est pourquoi nous devons vraiment prêter attention à beaucoup de choses qui se passent autour de nous, à beaucoup de choses qui sont en train de se manifester. Ok, comme je disais tantôt, mon frère, ma soeur, la nouvelle naissance maintenant, pourquoi? Parce que c'est ce qu'il faut découvrir. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ parle de la nouvelle naissance? Parce qu'il y a l'ancienne naissance. L'ancienne naissance vient du fait que nous sommes nés d'un père, d'une mère, nous sommes venus dans ce monde. Ça, c'est la naissance en fait physique. Mais c'est une naissance en réalité qui n'a pas de productivité dans le royaume des cieux. Oui, lorsqu'un enfant vient au monde, lorsqu'il y a un nouveau-né dans une famille, ça fait de la joie, tout le monde est content, les gens viennent, on donne des présents, on porte le bébé et tout et tout. Ça, le Seigneur est content parce que tu es entré, je suis entré dans le monde, je suis venu dans le monde par sa permission et ainsi, nous venons dans le monde pour accomplir une tâche bien précise. Mais ça ne suffit pas. Ce qui fait, en fait, ce qui meuve le ciel, ce qui m'ouvre le ciel et ce qui touche les cœurs, c'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi, comme Nicodème, nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ et nous devons marcher avec lui, reconnaître qu'il est le seul qui est capable de nous sauver des choses de ce monde et nous attacher à lui. Alléluia. Donc, c'est pourquoi nous devons voir que la nouvelle naissance est tellement importante. Parfois, nous allons nous rendre compte aussi que les choses en fait qui sont anciennes, les vêtements, tout ce que nous avons, les appareils, nous mettons ça à la poubelle. Nous nous débarrassons
de tout ce qui est ancien dans notre vie. Nous nous débarrassons de ce que nous considérons comme vieux. Nous nous débarrassons de ce que nous pouvons trouver que c'est déjà en fait démodé. Ce n'est pas à la mode. Je ne peux pas faire, je ne fais pas. Ainsi, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est venu en fait nous amener afin que nous apprenions à nous débarrasser de ce qui est ancien, que nous laissons ce qui est ancien et que nous optons pour la nouveauté. Que nous prenons la nouveauté. C'est tellement important que nous comprenions cela. Alléluia. Dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur, nous allons voir que normalement, dans le dictionnaire Larousse ou bien les dictionnaires, nous allons voir que quand on parle de la nouvelle naissance ici, c'est la venue d'un bébé au monde. Mais maintenant, pour le terme don spirituel, la nouvelle naissance pour un enfant de Dieu, c'est lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus. Nous avons accepté de quitter l'ancienne vie. Nous avons accepté de nous détourner de ce qui était ancien et de nous attacher à ce qui est nouvel. Qui est quoi? Le royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que est-ce que tu as le désir de voir le royaume de Dieu? Ce n'est pas voir le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement dans le domaine peut-être de dire que j'ai été emporté en vision et j'ai vu, ou alors dans le domaine de dire que je vais mourir et puis je vais aller voir le royaume de Dieu. Non. Le royaume de Dieu aussi, certes, là-bas, ce sont des possibilités qui sont vraies, puisqu'il y en a plusieurs témoignages et plusieurs expériences. Mais ici, le voir dont le Seigneur Jésus-Christ parle encore, le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la main de Dieu dans ta vie. C'est la manifestation en fait de Dieu dans ta vie, dans plusieurs aspects de ta vie. C'est aussi ça. Parce que plusieurs personnes veulent voir Dieu être en action dans ses affaires, être en action dans sa santé, être en action dans plusieurs domaines. C'est la même chose. Donc le Seigneur, en fait, le Seigneur Jésus nous montre que en réalité, si tu veux voir comment le Seigneur est en train d'opérer, tu dois d'abord lui appartenir. Quand nous venons dans le monde, lorsque nous venons par le fruit d'un père et d'une mère, mon frère, ça c'est l'ancienne naissance. Ce que Jésus voudrait que nous fassions, c'est que nous comprenions que nous devons en réalité accepter d'entrer dans la naissance des entrailles de Dieu. Les entrailles de Dieu. C'est pourquoi Jésus précise que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, maintenant l'eau c'est quoi? L'eau ici est représentée par la parole de Dieu. L'eau ici c'est la parole de Dieu. En fait, nous allons comprendre que si on n'est pas attaché, si on n'a pas accepté la parole, parce que la parole en fait du Seigneur vient dans plusieurs voies. Il y a des prédications qui sont lancées partout dans les médias. Il y a des pancartes qui sont installées partout. Il n'y a même pas la musique. L'évangile est donné de partout. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur ici veut nous faire comprendre que nous devons accepter la parole qui est présentée au-devant de nous. La parole de Dieu, certainement, il y a un ami, il y a un frère, il y a un collègue, il y a des personnes qui sont en train de nous parler du Seigneur Jésus. Et peut-être on résiste. Je te supplie, mon frère, ma soeur, si quelqu'un te parle du Seigneur Jésus-Christ, si il y a une musique ou une chanson, ou alors il y a une prédication, il y a une pancarte, ou alors on te donne même un papier d'évangélisation, ne jette pas cela. Tu ne sais pas si c'est ton dernier jour. Tu ne sais pas si c'est ton dernier moment. Peut-être que le Seigneur Jésus veut en réalité te sauver de la puissance des ténèbres. Il veut te sauver de l'enfer. Il veut te sauver, bien-aimé, du lieu éternel des ténèbres. C'est pourquoi ne méprise pas. Accepte l'invitation qui t'est donnée parce que ça peut être ton dernier moment. Alors le Seigneur dit, si un homme ne naît d'eau, ça veut dire qu'il faut d'abord être en contact, il faut contracter la parole, il faut entrer avec la parole. Maintenant, il parle d'esprit. Lorsque tu es entré en contact avec la parole, ce qu'il faut faire maintenant, mon frère, ma soeur, c'est tout simplement être connecté avec le Seigneur. L'Esprit parle encore, tu as non seulement sa vie, l'acceptation, en fait tu as la réception du Saint-Esprit qui vient demeurer en toi quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une autre portion que le Saint-Esprit m'aidait encore à comprendre. Nous allons voir dans Jean 4, le Seigneur, en fait, l'histoire dans Jean 4, l'évangile de Jean chapitre 4, nous parle de la rencontre du Seigneur Jésus-Christ avec une femme samaritaine. Nous allons voir que dans l'histoire, le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, est
explique à la femme samaritaine que l'heure est venue et l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il dit que ceux qui doivent adorer le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et il dit car Dieu est esprit. Autrement dit, pour naître d'eau et d'esprit, il faut déjà comprendre qu'il faut comprendre que toi et moi, nous sommes un esprit. Toi et moi, nous sommes un esprit dont nous devons être connectés à l'esprit de Dieu pour comprendre donc la valeur de naître des entrailles de Dieu. C'est un peu ça que le Seigneur est en train de vouloir nous faire comprendre. Si nous ne comprenons pas déjà que nous sommes esprits, nous ne sommes pas que la chair, nous ne sommes pas que ce que nous voyons, parce que ceci-là, c'est la coque. Ce que nous touchons, ce que nous voyons de l'extérieur, ce n'est que la coque, ce n'est qu'un vase dont le Seigneur a bien voulu placer notre être en l'intérieur. Et maintenant, pour adorer Dieu, puisque Dieu est esprit, Dieu est esprit. Alors pour adorer Dieu en esprit, il faut déjà comprendre la connexion qui se passe entre l'esprit et l'esprit. C'est pourquoi Jésus vient déjà nous faire comprendre que nous devons être en réalité connectés à la parole de Dieu, accepter la parole qui est notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant être dans la connexion, être ou bien recevoir le Saint-Esprit qui vient demeurer en nous, et nous et le Saint-Esprit nous devenons un, et du moment où nous avons cette compréhension, nous nous rendons compte que nous sommes maintenant alliés avec le Seigneur. Ça veut dire que nous naissons d'eau et d'esprit. Autrement dit, parce que c'est pas le Saint-Esprit que nous comprenons comment en réalité être dans l'adoration que Dieu recherche. Et ceci, c'est pas l'aide du Saint-Esprit. Et ceci, c'est que nous avons compris que nous ne sommes pas physiques, nous ne sommes pas de cette terre, mais nous sommes du royaume des cieux. Dieu nous a amenés ici tout simplement pour être un canal. La terre, si c'est parce que, en fait, ce corps est tout simplement un vase que le Seigneur a utilisé pour nous donner droit de mouvance, droit de déplacement, droit d'action sur la terre. Parce qu'un esprit n'a pas le droit d'être sur terre sans qu'il n'ait un corps. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Maintenant, bien-aimés, nous avons encore, parce que je prendrai 30 minutes pour aller dans certains détails, nous avons encore 4 minutes dans la grâce de notre Seigneur. Je vais expliquer quelque chose encore. Lorsque nous voyons, quand il y a rencontre entre un homme et une femme, et qui acceptent d'être ensemble, ça produit un enfant. Maintenant, regardons ce qui se passe. Quand le Seigneur nous parle de la nouvelle naissance, il dit à Nicodème que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous précise maintenant encore, dans l'autre partie, il dit encore, je dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux clés. La nouvelle naissance, en fait, la naissance qui se passe avec le Seigneur Jésus, première des choses, nous donne l'accès de voir Dieu. Seconde des choses, nous donne accès encore de faire comment? D'entrer dans le royaume. D'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, là, il précise le fait d'être sauvé. Mais ici aussi, le Seigneur veut aussi nous montrer la capacité de pouvoir percevoir les choses spirituelles par le Saint-Esprit. Ça, c'est aussi le fait d'entrer. Parce que tant que l'Esprit n'est pas là, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans le royaume. Parce que pour quelqu'un de percevoir les choses spirituelles, de communiquer les choses spirituelles, il faudrait déjà qu'il y ait cette connexion entre la parole et le Saint-Esprit. Et c'est ça, donc c'est le Saint-Esprit, en fait, qui nous permet donc d'entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, de percevoir les choses spirituelles, d'avoir des révélations qui viennent de Dieu, parce que qui vient du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu. Donc, pour normalement obtenir les révélations, obtenir la direction, ou alors je dirais entrer dans le royaume de Dieu, il faudrait déjà qu'il y ait cette connexion entre la parole et l'esprit. Donc si, mon frère, ma soeur, tu veux voir le royaume de Dieu, il faudrait que tu naisses de nouveau. Il faudrait que tu naisses de nouveau. Il faudrait que tu naisses de nouveau. Si tu voudrais entrer dans le royaume de Dieu, il faudrait, mon frère, ma soeur, que tu naisses de nouveau, que tu naisses d'eau et d'esprit. C'est très important parce qu'en réalité, Jésus-Christ revient chercher ceux-là, en fait, qui l'ont accepté
et qui ont en fait pris la nouvelle forme, qui sont entrés dans la nouvelle version. C'est le modèle. Le modèle du royaume des cieux, la marque ici, c'est le Saint-Esprit. La marque ici, c'est que tu as reçu le Seigneur Jésus. Parce que quand tu acceptes le Seigneur Jésus, le Seigneur te marque, il te donne un sceau qu'on appelle encore le Saint-Esprit. Il met en toi le cachet. Et ce cachet, c'est le Saint-Esprit. Autrement dit, mon frère, ma soeur, il faudrait que tu acceptes le Seigneur Jésus. Reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras la différence. Ce n'est pas pour dire que quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, la vie devient rose. Ça devient comme un jardin de fleurs où on voit toutes tes beautés. Non, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des choses. Mais ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Je voudrais déjà ici, en fait, attirer chacun de nous à comprendre d'où est-ce que la nouvelle naissance vient. D'où est-ce que le mot nouvelle naissance est venu. C'est venu de Jésus lui-même. Et si Jésus a donné le mot nouveau, naître de nouveau, ça veut dire que, ou bien être dans la nouveauté du ciel, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, c'est dangereux de rester dans ce qui est ancien. C'est dangereux de rester dans ce qui est ancien. Il est bien d'être dans ce qui est nouveau. Parce que du moment où on est dans ce qui est nouveau, mon frère, ma soeur, tu échappes à la mort éternelle. Tu échappes à la mort éternelle. Et tu viens au Seigneur Jésus, qui est la vie éternelle. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons encore continuer, bien-aimés, sur ce même thème, vendredi, à la même heure. Nous serons là et nous allons partager la parole de notre Père. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, entre encore dans les Écritures. Vas-y et lis encore Jean 3 et médite par rapport à cela. Sache que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur est là. Le Seigneur veut venir. Il veut tout simplement te sauver. Jésus ne te veut pas du mal. N'écoute pas ce qui se passe au dehors. Nous sommes à l'ère où soit tu appartiens à l'éternité de la mort, soit tu appartiens à l'éternité de la vie. Parce qu'en réalité, nous sommes éternels. Toi et moi, nous sommes éternels. Mais le problème maintenant, c'est que tu dois faire le choix de quelle éternité dont toi tu veux appartenir. Est-ce que tu veux appartenir à la vie éternelle? Pour demeurer dans la vie éternelle, il faut que tu reçoives Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Est-ce que tu veux donc rester dans l'ancienne naissance? Ce que ça veut dire que tu resteras dans l'éternité des ténèbres. Parce que en réalité, l'être humain, même s'il meurt, c'est juste un passage. Mais il y a l'éternité qui nous attend. Soit avec Jésus, soit avec Satan. Donc c'est à toi de faire ton choix. Mais le Seigneur t'appelle aujourd'hui, t'interpelle aujourd'hui. Je mets au-devant de toi la vie et la mort. Choisis la vie. Je mets au-devant de toi Jésus et l'ennemi. Choisis Jésus. Je mets au-devant de toi la lumière et les ténèbres. Choisis la lumière. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que l'Éternel te bénisse. Passe une excellente journée dans le nom de l'Éternel, notre Seigneur Jésus. Et sache que le Seigneur Jésus-Christ, en fait, il est là. Il veut te transformer. Béni soit l'Éternel. Je vais prier. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment, merci pour ce temps. Papa, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Je te bénis pour les oreilles qui ont entendu. Je te bénis, Papa, pour la manifestation de ta grâce dans les pensées, Papa, des peuples. Je prie dans ta faveur divine, Seigneur mon Dieu, que tu touches les cœurs, Seigneur, que plusieurs comprennent, Papa, que ce n'est qu'en toi que se trouve le salut, Jésus. Et que ton désir, c'est que plusieurs voient le royaume des cieux. Ton désir, c'est que plusieurs entrent dans le royaume des cieux, Père. Parce que, Seigneur, c'est pourquoi tu as laissé, Papa, ta gloire première. Tu es venu, tu es mort pour nous, afin que nous accédons au royaume. Je te rends toute la gloire. Je te bénis pour chaque âme qui écoute, Papa, mon roi, le son de ma voix. Je te célèbre pour chaque âme qui se tourne vers toi. Que ton nom soit sanctifié, car tu es digne de régner. Tu es digne d'être exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Père. Je prie que toute barrière qui se mettait, Seigneur mon Dieu, mon roi, au travers de l'acceptation, Papa, d'un frère ou d'une soeur, à cause des raisonnements de la peur, ou Papa, mon roi, même de la mauvaise méfiance, Seigneur, que cela tombe au nom de Jésus, et que plusieurs s'attachent à toi, car c'est toi seul, Papa, mon roi, qui est digne d'être élevé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es béni, mon frère, ma soeur. Passe une excellente nuit pour certains et une excellente journée pour d'autres. Ciao.